Il nous rejoint sur ce plateau après cette pause. Idrissa Condé, notre analyste de toutes les soirées. Bonsoir Idrissa. Bonsoir mon cher collègue et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, on en parle dans cette émission. Deuxième sujet, Carlos Ghosn qui retrouve sa liberté. C'est une annonce faite par son avocat. C'est l'homme fort bien sûr de l'alliance Nissan-Renault aujourd'hui qui retrouve sa liberté provisoirement sous caution justement du côté du Japon. Quelle réaction rapidement? Je crois que c'est une libération conditionnelle, c'est vrai, faite par le juge japonais, mais qui est très important pour Carlos Ghosn, qui est le patron quand même de Nissan et de Renault. Il a été inculpé justement pour malversation financière au Japon. Il y a un autre procès qui s'ouvre en France, mais déjà au niveau du Japon, il était question justement pour son avocat de se battre pour que Carlos Ghosn ait une liberté conditionnelle avec assortie de paiement d'amende. Donc l'amende a été évaluée à 1 milliard de yuan japonais, l'équivalent de 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, effectivement, le spécialiste de cette question, son avocat, a réussi quand même à convaincre le juge japonais de libérer sous condition Carlos Ghosn. Maintenant, cette liberté conditionnelle est assortie effectivement de conditions avec des restrictions en termes de liberté de voyage. Il ne pourra pas quitter le territoire japonais. Il sera surveillé par des caméras de surveillance et il devra communiquer en permanence avec son avocat et le juge en charge justement de cette affaire. Mais la bonne nouvelle pour Carlos Ghosn, c'est que l'appel, il sort non seulement de cette situation où il était quand même sous le coup d'aller en prison, il n'ira pas en prison, mais en même temps, aujourd'hui, l'appel qui a été interjeté par le procureur a été rejeté par le juge. Donc, sa liberté conditionnelle est une effectivité ce mardi 5 mars 2019. Alors, aujourd'hui, Carlos Ghosn qui se retrouve en liberté, qu'est-ce qui va en tout cas marquer finalement la vie de l'Alliance Renault, parce que l'on se rappelle très bien, depuis cette alliance, il présidait quand même le conseil d'administration de ces deux grandes firmes aujourd'hui automobiles. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui va marquer justement le secteur, en tout cas la gestion au sein de cette grande compagnie? Je pense que la question de la transparence, la question de la bonne gouvernance des revenus justement de Nissan et de Renault sont en cause, parce qu'aujourd'hui la responsabilité de Carlos Ghosn, c'est par rapport à la transparence dans la gestion du budget et des revenus de Nissan et de Renault. Et je pense que la question est très importante. Pourquoi? Parce que dans la globalité institutionnelle, on ressort le fait très important qu'une multinationale comme Nissan et Renault doit être bien gérée et que le patron de Nissan et de Renault ne peut pas se rendre coupable de malversation financière. Autrement dit, il doit payer ses taxes, il doit payer ses impôts et il ne doit pas se rendre coupable d'actes de corruption dans la vente justement des produits fabriqués par l'industrie Nissan. Et il est très important aujourd'hui de concevoir que dans la compétition du business international, aujourd'hui quand vous prenez le business international, il y a que vous avez des concurrents directs comme General Motors, comme Chrysler, comme d'autres justement, comme Ford, qui sont les concurrents directs de Nissan, Toyota, qui sont les concurrents directs de Nissan sur le marché international de l'automobile, et qu'il est question quand même de garder l'image de la marque Nissan et de faire en sorte que les dirigeants... L'image de la marque aussi Renault. Absolument. C'est une alliance aujourd'hui. Absolument. Le conglomérat Renault-Nissan doit avoir une image de marque qui puisse justement crédibiliser la gouvernance institutionnelle d'une multinationale d'une telle ampleur. Donc cette... liberté conditionnelle sous caution, c'est vrai, permet à Carlos Ghosn d'échapper à la prison. Mais j'ai envie de dire une chose, c'est que sa personnalité a pris un coup très sérieux. Par rapport justement à la crédibilité internationale. On n'aurait pu jamais imaginer qu'un milliardaire, une fortune de la carrure de Carlos Ghosn puisse être justement citée dans des situations de malversation financière. C'est sans précédent pour justement les différents patrons qui se sont succédés à la tête de Renault. Et je pense aujourd'hui que tout le combat de la société est de pouvoir justement aller vers une situation qui permettrait rapidement de passer l'éponge sur cette situation malheureuse. Oui, mais aujourd'hui la situation est déjà de sorte que il est inculpé, disons, dans cette affaire de malversation au Japon. Il y a un autre procès qui s'annonce quand même du côté de la France, parce que c'est deux nationalités qui se croisent. Il y a Renault qui est
qui a la nationalité japonaise, plutôt française, et à Nissan qui a la nationalité japonaise finalement. Pour vous, est-ce que même si qu'il soit libre de l'autre côté, Paris n'attend pas peut-être pour le choper? On verra ce que ça va donner la procédure en France, mais ce qu'il faut dire, et qui est très important, c'est que la procédure au Japon, c'est déjà une victoire morale pour Carlos Ghosn. Maintenant, on verra la procédure en France. Une victoire morale? Oui, parce que une victoire morale, pourquoi? Inculpé. Oui, écoutez, quand vous êtes inculpé, pour rester en liberté. En droit, l'inculpation n'est pas l'équivalent de la culpabilité. Oui. Il faut distinguer entre l'inculpation... Oui, mais il a été détenu à un moment quand même. Oui, suivez le raisonnement. Il faut distinguer entre l'inculpation et la culpabilisation, et la culpabilité plutôt. Quand vous êtes inculpé, ça veut dire que vous êtes accusé. Et vous avez ce qu'on appelle en droit pénal la présomption d'innocence. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on rapporte la preuve de votre culpabilité. Pourquoi payer alors à l'espèce? Plus d'1 million d'euros? C'est la caution, justement. Plus de 7 millions d'euros comme caution. Vous savez, en attendant, Carlos Ghosn comptait se rendre en France pour assister justement la semaine prochaine à son procès. Maintenant qu'il y a une autre procédure au Japon, le gouvernement japonais... Qui l'empêche de sortir du territoire japonais. Écoutez, il allait partir, justement, si la justice acceptait qu'il se rende en France. Maintenant, aujourd'hui, on verra, pour l'instant, il est innocent. On verra ce que le procureur en France va dire sur ce dossier et jusqu'où on aura des preuves contre Carlos Ghosn. En attendant que sa culpabilité soit établie, au Japon déjà, il n'ira pas en prison. C'est pourquoi je parle de victoire morale, le fait de ne pas aller en prison. Maintenant, il faut justifier... Mais il est en prison quand même. Il vient de sortir de prison. Quand on parle de liberté provisoire, quand on parle de liberté sous condition, il a été interpellé quand même depuis le 19 février, je crois. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même que c'est une victoire morale, Idrissa Condé, dans cette émission. Écoutez, je suis vraiment désolé, mon cher Traoré, mais ce que j'ai envie de dire et qui est très important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, Carlos Ghosn, on ne peut pas le traiter comme on l'a traité en fait, comme s'il était un malfaiteur. Je pense qu'il faut spécifier les contrats de vente passés par Nissan et par Renault. À quel moment peut-on parler de malversation financière? Moi, dans l'argumentaire avancé par le juge japonais, je ne vois pas la pertinence justement de l'accusation. Vous voulez parler de quel argumentaire? Mais on n'a pas rapporté la preuve justement de la malversation dont il est question. Carlos Ghosn, c'est faire quand même des voyages. Mais c'est normal. Mais écoutez, il est riche là, Carlos Ghosn. Vous parlez du patron de Nissan. Vous parlez du patron de Nissan et de Renault. Quand même, sauf que la poche d'un entrepreneur n'est pas confondue à la poche, disons, de l'entreprise. Évidemment, je suis d'accord. En comptabilité publique, il y a une distinction entre les finances de l'entreprise et les finances du boss de l'entreprise. C'est complètement distinct. Mais de ce point de vue-là, moi, je suis sur ma faim par rapport justement à la procédure judiciaire en France et au Japon. Mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, Carlos Ghosn ne va pas en prison. On attend de voir l'issue du procès en France. Mais déjà au Japon, évidemment, ce qui est reconfortant moralement, c'est le fait qu'il ne soit pas en prison. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut venir après une liberté sous caution? Mais évidemment, on ira, si le parquet ne rapporte pas les preuves de l'accusation, on ira vers une liberté définitive. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous changeons de sujet. Nous partons aux États-Unis pour parler d'Hillary Clinton, l'ex-première dame, finalement, qui décide de ne pas se présenter aux élections primaires, justement, des démocrates. Pour vous, une réaction rapidement? Je pense que c'est une excellente décision de Mme Hillary Clinton, qui est quand même l'ancienne First Lady des États-Unis et en même temps secrétaire d'État américain. Et candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2016 contre le président Donald Trump. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important dans la politique aux États-Unis de comprendre que Mme Hillary Clinton, qu'on le veuille ou non, fait partie des figures de proue de la politique des États-Unis. Le fait d'avoir été pendant 2 mandats de son mari, First Lady, première dame des États-Unis, ensuite ministre des Affaires étrangères, constitue un élément très important. D'ailleurs, l'une des rares femmes
après Madame Madeleine Albright et Condoleezza Rice, à se succéder justement au ministère américain des Affaires étrangères en qualité de secrétaire d'État américain. Je pense que après Madame Madeleine Albright et Condoleezza Rice, Hillary Clinton constitue une des grandes femmes de la politique des États-Unis et qui a géré de façon professionnelle, avec une diplomatie de très haut niveau, justement le ministère américain des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ce retrait de Hillary Clinton justement aux primaires démocrates? Nous allons en savoir plus juste après la pause.